Merci d'être là. Merci, mon Dieu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour une 12e journée. Waouh! Acclamons pour nous-mêmes. Waouh! Quelle fidélité! Quelle fidélité! Si nous sommes fidèles à Dieu, il doit nous montrer aussi sa fidélité. Dieu est fidèle à ceux qui le cherchent. Merci Seigneur, nous sommes en attente de toi. Quand nous nous levons pour prier, nous sommes complètement en attente, Seigneur, en attente de ce que tu vas nous dire, en attente de ce que tu vas nous donner parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes en attente, Père. Et je sais que tu veux agir. Tu veux agir dans la vie des personnes qui te cherchent. Tu veux agir dans la vie des personnes qui sont intimes avec toi. Tu veux agir dans la vie de personnes qui dépendent fortement de toi. Tu veux agir dans la vie de toute personne qui a un cœur disposé. Tu as besoin de nos cœurs, Seigneur. Tu as besoin que nous soyons disposés. Et si depuis 12 jours, Seigneur, nous sommes connectés ici chaque matin, c'est parce que c'est notre façon de nous montrer disposés, disposés à te recevoir, disposés à t'écouter, disposés à marcher sur tes sentiers, disposés à recevoir la lumière que tu nous donnes, afin que nous soyons lumière pour les autres. Merci Seigneur Jésus. Je veux te bénir beaucoup Seigneur ce matin pour ton sacrifice sur la croix. Je veux te célébrer pour ce grand amour que tu as eu pour nous. Pour ce grand amour que tu as eu pour nous, tu nous as aimés le premier. Et si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Père, merci pour ton amour. Merci pour ton cœur aimant. Merci pour ton cœur plein de miséricorde, qui ne nous rejette pas quand nous avons tort, mais qui nous attend les bras ouverts pour nous accueillir à nouveau dans la maison du Seigneur. Merci Seigneur de nous révéler les merveilles de ton royaume. Je te rends grâce, mon Dieu, mon roi, ô glorieux Saint-Esprit. Adresse une prière à ma place, Papa, pour toutes les personnes connectées ici. Si je ne sais prier, je sais qu'à travers moi, tu peux prier. Tu exprimeras, Seigneur, Saint-Esprit, des prières par des soupirs inexprimables, dit la parole de Dieu. Je suis en attente de toi, ô Père. Nous tous connectés ici sommes en attente de toi. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta magnificence. Montre-nous que tu es tout puissant et que tu es présent avec nous en tout temps, en tout lieu, Seigneur. Nous n'attendons qu'à toi. Et cette marche que nous faisons depuis 12 jours, Seigneur, c'est notre signe que nous voulons te montrer. Le signe de la disposition de notre cœur. Le signe que nous sommes en attente de toi. Le signe que nous désirons communier avec toi. Le signe que nous voulons te donner la toute première place dans notre vie. Oh papa, mets-nous à la hauteur de te donner véritablement la première place. Je te rends grâce, je te bénis, ô Éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, lui-même qui a donné sa vie entière, qui a versé son sang à Gethsémani, la journée où nous fûmes rachetés, où nous avons eu accès à la justice de Dieu et que nous sommes devenus justifiés. Père éternel, je te bénis, ô Éternel des armées. Je te rends grâce. Je célèbre ta grandeur, ta toute-puissance. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi? Qui est comme toi? Oh, Père éternel, n'oublie aucun de tes enfants qui a pris la peine
de se connecter ici chaque jour. N'oublie personne, papa. Au début, chacun de nous a écrit ses sujets de prière. Je ne connais pas les sujets de prière de chaque personne. Mais si je suis certaine d'une chose, Seigneur, c'est que toi, tu connais. Toi, tu sais ce que chacun de tes enfants t'a demandé. Et je sais que ta main n'est pas assez courte pour le leur donner. Je sais que ta main n'est pas assez courte pour accomplir cela dans leur vie. Oh mon Dieu, tant et aussi longtemps que leur demande correspond au type de demande qui fait plaisir à ton cœur, papa, accorde-les-leur. Accorde à tous. S'il te plaît, Père, montre-leur que nous ne pouvons pas nous tenir à la brèche pendant plusieurs jours comme ça pour rien. Montre la gloire, ta gloire, Seigneur. Que personne ne sorte d'ici comme il est entré, Seigneur. Que chacun remarque quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire qui se soit déroulé dans sa vie. Parce que nous payons ainsi le prix. Le prix pour communier avec toi. Le prix pour rester attaché à toi. Et Seigneur, pour que ça devienne véritablement manifeste, nous avons encore une fois besoin de ton soutien. Besoin de ta grâce. Oui, Seigneur. Parce que même être en intimité avec toi, c'est une grâce. Accorde-nous là cette grâce, papa. Je te bénis, Éternel des armées. J'envoie ma voix à l'aurore pour crier à ta grandeur, pour crier à ce que tu fais pour nous, pour crier au monde entier que Jésus est sauveur, que tu es le seul roi, le roi des rois. Merci Seigneur Jésus de faire de nous-mêmes des rois afin d'être toi le roi des rois que nous sommes parce que tu nous as établis. Ceux qui te cherchent sont des rois et des sacrificateurs. Alors Père, merci de faire de nous des rois. Merci de faire de nous des rois et de permettre que le monde voie notre révélation d'enfants de Dieu. Merci mon Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous édifier mutuellement sur une question: comment grandir dans sa communion avec Dieu? Comment grandir dans notre communion avec Dieu? Nous, nous devons savoir que notre communion avec le Saint-Esprit est plus importante que notre présence, notre communion avec l'Église, avec un ministère, avec un pasteur, avec un prêtre. Notre communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu, est prioritaire. Il n'y a personne qui peut vivre une dimension de vie transformée sans le Saint-Esprit. Par exemple, quelqu'un peut vous donner des enseignements. Depuis 12 jours, nous nous exhortons ici mutuellement. Des enseignements sont donnés. Mais même si je donne des enseignements, je ne peux pas vous donner ma communion avec le Saint-Esprit. Votre communion avec le Saint-Esprit doit être développée individuellement. Ça va être développé chacun à son nom, chacun de son côté. Mais c'est une erreur de penser qu'on peut s'en sortir sans une communion véritable avec Dieu. Si nous n'avons pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas avoir une véritable communion avec Dieu. Le Saint-Esprit est comme le courant qu'il y a entre Dieu et nous. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de travailler pour avoir cette communion-là personnelle avec Dieu. Dans Jean 16,
du verset 13 à 16. Il est écrit, je lis la parole de Dieu. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera de lui-même. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est Jésus qui parle. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et plus encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Ça, c'est Jean 16, du verset 13 à 16, quand le Seigneur Jésus nous expliquait comment ça se passera lorsque le Saint-Esprit sera venu. Nous savons que le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte. Et depuis le jour de la Pentecôte, nous sommes qualifiés pour être le temple du Saint-Esprit, selon la volonté du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus nous fait savoir dans ce passage que le Saint-Esprit est pour nous véritablement ce qu'il était pour les disciples dans ce temps-là. Il disait aux disciples, il révélait aux disciples toutes sortes de choses. De nos jours, c'est le Saint-Esprit en nous qui rend témoignage de ce que Christ veut nous dire. Voilà pourquoi être en intimité avec lui n'est pas une option. Nous devons développer cette intimité. Et en 2 Corinthiens 13, verset 13, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec tous. C'est impératif. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un souhait. Dieu demande que sa communion soit avec nous. Dieu aime la communion et Dieu veut communier avec l'homme. Cette communion avec le Père, notre Père céleste, se fait par le biais du Saint-Esprit. Si donc nous n'avons pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir une véritable communion avec lui. Dans la communion avec le Saint-Esprit, il y a plusieurs dimensions. La première, c'est que lorsqu'un homme se rapproche de Dieu et commence à communier avec lui par son Saint-Esprit, Dieu change sa vie, sa mentalité, son intérieur. Le Saint-Esprit a donc pour premier rôle la transformation. Il transforme notre intelligence. Il transforme nos comportements, nos habitudes, nos attitudes. En effet, il prend ce qu'il a vu dans le Père. Il prend la nature divine, l'identité divine, la puissance divine, les idées divines et il intègre cela dans les pensées de celui qui communie avec Dieu. Le Saint-Esprit est donc important. Il est par conséquent important de noter que c'est dans une communion véritable avec Dieu que nous serons transformés à son image, à sa ressemblance. Non dans l'accomplissement d'activités spirituelles multiples. C'est pas parce que tu aides les orphelins. C'est pas parce que tu
tu lis, c'est pas parce que tu salues tout le monde, c'est pas parce que tu sers à l'église, c'est pas pour toutes ces raisons-là. C'est la foi qui est accompagnée des œuvres. C'est pas les œuvres qui prennent la place de la foi. Il faut d'abord avoir foi. La deuxième dimension de la communion avec le Saint-Esprit, c'est celle de la communication. C'est dans cette dimension que Dieu nous parle et nous avertit de certaines choses. Dieu deviendra notre intime, c'est-à-dire un ami, un confident, et ne fera plus rien dans nos circonstances sans nous en parler. Il nous avertira toujours si nous sommes intimes avec lui. Je prie que nous cherchons l'intimité avec Dieu, car Dieu cherche des personnes intimes. Si nous sommes donc des êtres véritablement spirituels, ne jouons pas avec nos pensées, parce que lorsque nous nous élevons spirituellement, nos pensées sont des paroles de Dieu, nos pensées sont des avertissements de Dieu, nos pensées sont des lumières que Dieu nous donne. Voilà pourquoi, pour nous détruire, le diable joue dans nos pensées. Pour que nous perdons notre foi, qu'est-ce qui arrive? Le diable réussit à semer un doute dans notre tête. Il réussit à semer un doute dans notre tête. Il joue dans nos pensées pour nous éloigner de Dieu. Et chaque mauvaise pensée qui sème dans notre tête finit par descendre dans notre cœur et finit par se transformer en action. Quand une personne vole, cette personne-là commence par avoir une pensée, je peux prendre ça. Puis cette pensée descend rapidement dans son cœur. Puis ça descend dans ses membres et il passe à l'action. Voilà pourquoi nous devons faire attention à nos pensées. Parce que c'est la porte d'entrée de l'ennemi dans notre vie pour nous éloigner de notre communion avec le Saint-Esprit. Quand nous développons l'amertume envers notre mari, envers notre femme, qu'est-ce que le diable fait? Il sème dans notre tête une pensée, un doute. Ça commence toujours comme ça. Il sème dans notre tête une petite pensée. Et dès que nous laissons notre attention se diriger sur cette pensée, elle prend le volume. Elle prend le volume et les scénarios commencent à se dessiner dans notre tête. Nous dessinons des scénarios, des scénarios. Puis nous passons à l'action de la haine, à l'action de la colère, à l'action de toute chose qui va frustrer le Saint-Esprit en nous. Et parfois, l'ennemi va susciter un autre être humain, un ami, un frère, un mari, un enfant, qui va nous dire de quoi que nous n'aimons pas souvent entendre, qui va bousculer notre orgueil. Et dès que cela arrive, ça sème une pensée dans notre tête, une pensée méchante. Et nous passons déjà à l'action un coup que la pensée est là. Alors, nous devons, si nous sommes des êtres spirituels, faire attention à nos pensées. Surtout toutes les bonnes pensées que nous avons, ne les négligeons pas. Parce que du moment où nous communions avec le Saint-Esprit, c'est lui qui nous inspire toutes bonnes pensées que nous avons. Et il nous les inspire pour une raison précise. Et si nous obéissons de fil en aiguille, nous verrons la grande raison pour laquelle Dieu nous a inspiré ces pensées. 1 Thessaloniciens 5, du verset 17 à 18, dit ceci. Au verset 17, c'est dit « Priez sans cesse. »
Ça ne dit pas prier souvent. Ça ne dit pas prier le dimanche. Ça ne dit pas prier, ayez une journée de prière dans votre semaine. Ça dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Et au verset 18, il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Mais ce qui nous arrive, mes frères, mes sœurs, c'est que nous sommes tous capables ici, chacun et chacune, de rendre grâce à Dieu quand tout va bien, quand ça va comme nous voulons. Là, nous rendons grâce à Dieu. Mais notre défi numéro un, c'est d'en arriver à rendre grâce à Dieu quand ça ne va pas comme nous voulons. C'est d'en arriver à rendre grâce à Dieu quand ça va mal. À rendre grâce à Dieu bien que tu sois totalement endetté. À rendre grâce à Dieu bien que tu sois complètement malade. À rendre grâce à Dieu bien que tu ne sois pas marié, tu cherches le mari depuis longtemps. Bien, à rendre grâce à Dieu bien que ça va mal dans ton couple. De rendre grâce à Dieu bien que tes enfants soient délinquants. À rendre grâce à Dieu malgré ce que tu vois avec tes yeux naturels. À rendre continuellement grâce à Dieu. Malgré que tes parents soient malades, malgré toutes ces choses, à continuer à rendre grâce à Dieu. Un Thessalonicien dit, priez sans cesse. Pas prier parfois, pas prier le dimanche, pas prier une fois par mois, pas prier de temps en temps. Notre vie doit être prière. Souvenez-vous de l'exhortation de l'autre jour où je vous montrais comment la vie d'un enfant de Dieu peut être prière. C'est-à-dire, en une journée, nous faisons 1 million de choses. C'est juste d'être dans la conscience que, quel que soit ce que je suis en train de faire, je suis avec mon Dieu. Il est omniprésent. Il est là avec moi. Il est là pour être mon guide. Seigneur, voilà, je veux faire telle chose maintenant. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me donnes comme pensée? Quelle est la meilleure idée? En tout cas, l'idée qui vient dans ma tête, je l'adopte comme ta pensée parce que je sais que tu ne peux pas m'orienter sur les mauvais chemins. Père éternel, tu es avec moi en ce moment. Me voilà, je m'en vais faire telle chose. Je compte que tu m'accompagnes. Je compte vraiment sur toi. Sans toi, je ne peux rien. C'est immense le nombre de prières que nous pouvons faire dans une journée. Parce que nous faisons une immensité de choses dans nos journées. Nous faisons tellement de choses dans une journée. Alors, prier sans cesse, ça signifie ça. Ça signifie vivre cette intimité, avoir Dieu pour ami. Quand nous passons une journée avec notre ami, est-ce que nous pouvons inviter un ami? Nous passons une journée avec notre ami assis dans notre salon, chacun dans son coin, la bouche fermée, personne ne parle à l'autre. Est-ce que pour vous, c'est réel ça? D'inviter nous-mêmes un ami. Et il vient, il est installé avec nous, tout près de nous, dans la chaise, dans notre salon. Et personne ne dit rien à l'autre toute la journée. Est-ce que ça se passe comme ça? Figurons-nous que le Saint-Esprit est l'ami le meilleur que nous avons invité dans notre vie. Mais nous ne pouvons pas inviter un ami et l'avoir avec nous toute la journée en l'ignorant. Cet ami ne va pas se sentir à sa place. Je ne sais pas si cet exemple te fait réaliser à quel point c'est important de ne pas ignorer le Saint-Esprit en nous. Et ne pas l'ignorer, c'est parler avec lui parce que prier, c'est parler. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Quand on dit le Saint-Esprit, c'est dans la dimension de la communication parce que prier, c'est communiquer avec Dieu, mes frères, ma soeur. Voilà pourquoi les prières toutes faites qu'on récite ne parlent pas à Dieu. Moi-même, j'ai grandi toute ma vie. Si vous lisez mon livre,
sans une proclamation pour passer de la souffrance à l'audace avec Dieu, vous réaliserez ce que je vous dis. J'ai passé toute ma vie à réciter des prières toutes faites. C'est-à-dire, je me levais le matin et je prenais le chapelet. Dans ma famille, avec ma mère, on faisait des chapelets, des rosaires à longueur de journée. Mais figurons-nous que quand nous récitons des prières toutes faites, nous n'avons pas encore parlé à Dieu. Imagine-toi que tu as ton enfant à la maison, qu'on lui a enseigné une récitation à l'école et chaque fois qu'elle veut te parler, elle vient te réciter cette récitation. Est-ce que pour toi, ton enfant t'aura parlé? Je pense que non. Imaginez-vous que chaque fois votre enfant pour vous parler vient dire mon papaye, dans un coin de ma cour, il y a un papaye et il parle comme ça à son père, à sa mère. Non, il ne vous a pas encore parlé. Prier, ce n'est pas réciter ce que quelqu'un a écrit. Prier, c'est parler de cœur à cœur avec Dieu. C'est lui parler de ta réalité. C'est lui dire ce que tu es en train de vivre dans le moment présent. C'est demander qui vient à ton secours dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. Ce n'est pas réciter la même chose que 1000 personnes sont en train de réciter partout dans le monde. Non, c'est plus sage que ça, prier. Arrêtons de juste réciter. Commençons à parler à Dieu, à parler avec Dieu dans nos prières. Voilà une façon de prier sans cesse. Et quand l'autre partie dit, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Ça ne dit pas que tu vas rendre grâce à Dieu seulement quand tu n'es pas malade. Ça ne dit pas que tu lui rends grâce seulement quand ton compte bancaire est bourré d'argent. Ça ne dit pas que tu lui rends grâce seulement quand tes enfants se comportent exactement comme tu veux. Ça dit en toutes choses. En toutes choses. Mais sommes-nous parfois capables de faire ceci? Sommes-nous toujours à la hauteur de le faire? Est-ce que nous pensons le faire? Parce que parfois nous maudissons Dieu quand ça ne va pas comme nous voulons. Nous commençons à lui poser la question, pourquoi moi? Moi, j'aimerais te dire ce matin, pourquoi pas toi? Et pourquoi pas toi? Si on te dit de donner le numéro d'une personne à qui on enverra exactement la situation que tu n'aimes pas là, tu donneras le numéro de qui? Tu veux qu'on donne cette situation-là à qui? Désigne une personne qui est qualifiée pour l'avoir. Pourquoi pas toi? Nos épreuves sont une formation. Dieu veut, par exemple, nous éprouver pour nous faire passer à un autre niveau dans notre foi, pour nous faire passer à un autre niveau dans notre entreprise, pour nous faire passer à un autre niveau dans notre vie familiale. Il permet parfois cette maladie qui dure depuis longtemps, afin que tu prennes le courage de lui dire, Seigneur, là, je ne peux pas sans toi, et qu'il se glorifie dans ta guérison extraordinaire. Il peut permettre la stérilité, que tu cherches en vain un enfant, tu ne trouves pas, afin que tu sois capable de dire, mon Dieu, j'ai compris que sans toi, je ne peux rien. Et alors, il se glorifiera dans ta grossesse surnaturelle, dans ta grossesse inattendue. C'est dans ton désespoir que Dieu est présent. Et parfois, parce que nous sommes orgueilleux, que nous ne sommes pas capables de reconnaître sa main quand tout va bien. Quand tout va bien, nous nous frappons la main sur la poitrine. C'est moi qui ai. C'est moi qui fais. C'est moi qui dis. Nous nous frappons la main sur la poitrine comme ça. Mais comme nous avons vu dernièrement, le moi et le Saint-Esprit ne cohabitent pas. Pour qu'ils se réalisent en nous, il faut que nous mourons en nous-mêmes. Nous mourons dans nos attitudes. Nous mourons dans l'orgueil. Nous mourons de nos colères, des œuvres de la chair. La deuxième, la prière donc accroît notre intimité avec Dieu.
Et ce n'est pas négociable. Il faut prier. Mais quelle prière? Communiquer avec Dieu, pas une récitation qui ne vient pas de toi. Parce que lorsqu'une récitation ne vient pas de toi, ce n'est pas chargé d'émotion, ce n'est pas toi qui parles. Tu es en train de dire la prière de l'autre, tu ne dis pas ta prière. Tu diras ta prière lorsque tu ouvriras ta bouche et tu parleras à ton Dieu de ta réalité, de ce que tu vis. Tu le célébreras de tes propres mots. Tu diras que mon Dieu, tu es grand. Tu es grand pour moi. Tu es bon pour moi. Tu as fait ceci pour moi. Hier, tu as fait ceci pour moi. Tu m'as donné la chance d'avoir 6 enfants. Waouh, mon Dieu, sans toi, je ne pouvais pas. Tu m'as donné la chance d'avoir un mari extraordinaire. Merci, papa. Tu m'as donné la chance d'être en vie ce matin. Tu m'as compté parmi les vivants d'aujourd'hui. Voilà comment nous devons rendre grâce à Dieu. Ne parlons pas à Dieu avec les paroles qui ne nous appartiennent pas. Parle à Dieu selon tes propres paroles et selon ta propre réalité. La vie personnelle que nous devons avoir avec Dieu, c'est chez nous à la maison, c'est dans notre travail, c'est dans notre vie de tous les jours. C'est pas en attendant le dimanche à l'église. Non, c'est chaque jour, chaque instant. Développons l'habitude de parler à Dieu. Sinon, nous allons fuir de sa présence. Nous allons quitter de sa présence. On ne peut pas juste avoir un temps dans la semaine où on fait toutes les autres choses et un temps le dimanche où on revient à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Moi aussi, j'ai vécu comme ça pendant des années. À oublier Dieu dans les autres journées, à me souvenir qu'il est Dieu le dimanche. Oui, moi aussi, j'ai fait ça. Et ce n'était pas la bonne façon. Développons l'habitude de lui parler en tout instant. Si nous parlons plus aux hommes qu'à Dieu, nous restons charnels. Souvenons-nous de ça. Même lorsque tu te lèves pour aller parler à quelqu'un d'un sujet, en chemin, dis à Dieu que papa, il m'est venu à cœur d'aller parler à telle personne de tel sujet. Alors que je me rends à cet endroit, précède-moi, dispose la personne afin que nous parlons dans le calme, afin que nous parlons dans la paix, parce que le fruit de ton Saint-Esprit, c'est la paix. Je ne m'en vais pas en guerre, précède-moi où je vais. Précède-moi dans mon bureau, précède-moi au marché où je vais. Je m'en vais à l'épicerie, Père. Précède-moi là, que partout où je foule mon pied, que ce soit de la paix qui arrive. Un homme qui aime parler à Dieu aura une vraie communion avec Dieu. Si bien que Dieu sera pour lui un conseiller. La deuxième façon donc d'aller vers Dieu, d'entretenir cette communion, c'est par la louange et l'adoration. Souvenez-vous que cette plateforme est ouverte toujours à 5 heures, même si nous commençons à 15 heures. Pourquoi à 5h15? Pourquoi est-ce que j'ouvre la plateforme à 5 heures? Parce que je sais que la parole de Dieu dit que Dieu siège au milieu des louanges. Si tu veux inviter Dieu, si tu veux entrer dans la présence de Dieu et être sûr qu'il est là, loue. Loue. Chante des louanges. Dieu est présent dans les louanges et il te parle dans les louanges. Chaque fois que tu es véritablement en communion avec le Saint-Esprit, par exemple, et que tu sens une louange monter dans ta tête, c'est-à-dire tu te surprends en train de chanter telle chanson de louange. Fais attention aux paroles que dit ces louanges-là. C'est certainement Dieu qui t'adresse un message à travers cette chanson. C'est le genre de chanson que tu chantes sans avoir pensé, sans avoir médité d'avance. Tu restes juste comme ça et tu commences à chanter quelque chose. Dieu te parle. Fais attention aux paroles qui sont dans ce type de chanson. Si tu entretiens une intimité avec Dieu, Dieu siège dans les louanges et l'adoration. Donc, non seulement il faut prier, mais il faut également avoir une vie d'adoration, une vie de célébration. Dans notre maison, par exemple,
On vit avec la louange et l'adoration en permanence. On ne vit pas avec la musique de monsieur et madame Y qui tourne dans nos baffes. Non, le matin, on met la louange, l'adoration non-stop, ça passe toute la journée pour créer une atmosphère favorable. Parce que quand tu crées cette atmosphère chez toi, permanemment, c'est difficile de te couper de ta connexion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Parce que tout ce que tes oreilles entendent, souvenons-nous que c'est ce que nos organes de sens, ce qui passe par nos organes de sens qui nous éloigne parfois de Dieu. Si toute la journée tu écoutes dans les louanges, tu as un appareil de musique chez toi où tu mets des louanges, de l'adoration non-stop, tu favorises l'atmosphère pour avoir une véritable intimité avec Dieu. Mais si dans toute la journée, tout ce qu'on entend dans ta maison, je ne sais trop quoi, des chansons que je n'ai même pas envie de dire de ma propre bouche, tout ce qui se chante, toutes ces déviances et autres, que je n'ai même pas envie de citer un exemple. Mais si c'est ça qui entre dans tes oreilles à longueur de journée, mais comment peux-tu être en communion avec le Saint-Esprit lorsque tout ce que tu entends est contraire, est porté à t'éloigner? Si tout ce que tu vois dans ta journée, tout ce que tu vois exprime autre chose que les fruits de l'Esprit Saint. Et parfois, nous disons que nos enfants sont délinquants, nos enfants sont ceci. Mais souviens-toi que si tu n'as pas protégé les organes de sens, les 5 sens de ton enfant, bah, il va devenir ce qu'il voit. Il va devenir ce qu'il entend. Ils sont accros sur les écrans. Déjà dehors, dans les cours de l'école, ils vivent en plein milieu d'influence. Mais s'ils reviennent à la maison, ils sont branchés sur des écrans, des contenus qui ne leur rappellent rien des valeurs que nous voulons les transmettre. Mais c'est une erreur de croire que cet enfant-là va rester connecté avec le Saint-Esprit. C'est à nous de créer l'atmosphère favorable, de faire attention à ce qui entre par nos 5 sens, en fait. Nous devons être sélectifs sur ce que nous permettons à nos yeux de voir, ce que nous permettons à nos oreilles d'entendre. Et voyez que quand vous commencez cette atmosphère de louange, ça irrite des personnes autour de vous. Un jour, dans notre famille, nous avons organisé un anniversaire. Et pendant l'anniversaire, nous avons mis juste des chansons religieuses. Mais nous avons été insultés copieusement. Hein? On fait l'anniversaire, on empêche aux gens de danser. Écoutez, c'est toi qui fais ton anniversaire. C'est toi qui mets les louanges pendant ton anniversaire. Et c'est les autres qui s'en prennent à toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés par l'atmosphère favorable de la présence de Dieu. Ceux qui ne sont pas à Dieu se sentent irrités par ces pratiques. Ils se sentent repoussés par ces pratiques. Alors, si tu veux que le chez-toi, que dans ta maison, il y ait une atmosphère favorable en la présence de Dieu, prends l'habitude de mettre des louanges et de l'adoration. Et lorsque c'est possible, de chanter, de louer toi-même. La parole de Dieu dit en Somme 33, verset 1. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. En Hébreu 2, au verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Fait que louer Dieu, adorer Dieu devrait être un de nos principaux devoirs. La Bible dit aussi que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Le mot adoration apparaît dans la Bible pour la première fois dans Genèse 22, du verset 5 à 14. Et ce passage-là, que je ne vais pas lire, je vous invite à le lire, fait ressortir qu'adorer Dieu, c'est s'identifier à lui. C'est une prosternation, un acte de sainte crainte, une attitude de cœur vis-à-vis de Dieu. En effet, on parle à Dieu en lui disant qu'il est, qui il est. On contemple Dieu, ce qu'il est, parce que l'on veut devenir comme lui. Alors, dans l'adoration, il y a 5 éléments indispensables. La révélation de Dieu. La Bible dit de Dieu qu'il est l'initiateur et le consommateur de la foi. Donc, lorsque nous, lorsque nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas être de bons adorateurs. Il y a la préparation. La Bible dit que l'adoration renvoie à une disposition spirituelle. Il faut préparer sa rencontre avec Dieu pour ne pas être un isolant à la manifestation de sa puissance. Donc, la préparation, c'est pour ça qu'à 5 que nous nous connectons pour préparer notre entrée dans la prière par les louanges. Sans adoration, il y a séparation. Parce qu'il ne peut pas y avoir adoration là où on ne veut pas se séparer de cet être des affaires personnelles. Pour adorer, il faut être véritablement dans la contemplation. Il faut laisser le moi derrière. Il faut oublier le soi-même et être dans la contemplation totale. Si nous sommes trop connectés à nous-mêmes, trop connectés aux hommes, aux personnes que nous aimons, si nous les aimons plus que Dieu, nous ne pouvons pas adorer Dieu. La dédicace. La dédicace est très importante dans l'adoration. Lorsqu'on dédie quelque chose à Dieu, cela doit être une chose qui est chère. Nous ne pouvons pas adorer Dieu en lui donnant quelque chose qui ne nous coûte pas. Par exemple, regardez notre temps. Nous nous levons, pour nous qui sommes en Amérique, nous nous levons la nuit. Comme ça, pendant que d'autres dorment, nous donnons ce qui est cher à Dieu. Nous nous privons du sommeil. Nous savons comment c'est tellement bon de rester collé à son lit le matin. Pour vous qui êtes en Afrique, en Europe, vous coupez comme ça dans votre temps d'activité. Vous êtes déjà en plein dans votre travail et vous coupez le temps dans votre travail pour marquer ce temps d'arrêt et prier avec nous. Nous donnons ce qui nous coûte à Dieu dans l'adoration. La proclamation, qui est le fait d'élever sa voix pour parler à Dieu, pour affirmer ce qu'il est avec force et le manifester. L'adoration, la célébration, la louange augmente notre communion avec notre Dieu. Parce que lorsque Dieu regarde au cœur de celui qui le loue, il se déverse en lui. Le Saint-Esprit, c'est donc Dieu lui-même qui est venu vivre dans toute sa puissance et sa gloire. La Bible le décrit comme l'esprit de puissance, le conseiller, l'enseignant par excellence. Alors, pendant ces 21 jours, je prie que le Seigneur nous donne la grâce d'activer en nous le Saint-Esprit, à le chercher avec la même détermination que nous cherchons l'or, que nous cherchons l'argent, le diamant.
Savez, quand on se lève pour aller au travail, pour chercher la clientèle, pour faire ces choses, nous sommes déterminés. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous ne manquons pas notre travail. Nous nous levons de notre lit dans la tempête et nous allons au travail. Cherchons donc Dieu avec la même détermination. Avec la même détermination. Une relation dynamique avec le Saint-Esprit de Dieu vaut largement plus que tous les métaux précieux qui peuvent exister sur la terre. Ça vaut beaucoup plus. Parce que lorsque nous l'avons, nous avons tout. Ce n'est pas pour rien que sa parole dit, cherche d'abord le royaume des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus. Bénissons l'Éternel alors, notre conseiller. La nuit, le jour, en tout temps. Bénissons-le. Que le Seigneur nous permette d'être dans une véritable communion, qu'il nous donne la grâce d'y accéder. Mais il a besoin de notre volonté, de notre disposition de cœur pour prendre toute la place. Parce que c'est à cela que nous sommes destinés en fait. Lui, il est fidèle. Il nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, en 1 Corinthiens 9, en 1 Corinthiens 1 au verset 9 en fait. Faisons ensemble cette prière. Élevons nos voix, vous allez répéter cette prière après moi, s'il vous plaît. Père éternel, dans le nom de Jésus, je suis désolée d'avoir, jusqu'à ce jour, négligé mon intimité avec toi par le Saint-Esprit. Accorde-moi véritablement d'entrer dans cette relation pour laquelle j'ai été créée au nom de Jésus. On répète encore cette prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je suis désolée d'avoir jusqu'à ce jour négligé mon intimité avec toi par le Saint-Esprit. Accorde-moi de véritablement entrer dans cette relation pour laquelle j'ai été créée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci pour ce temps de prière. Merci d'avoir été là, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu nous enseignes chaque jour. Merci Père. Je te rends grâce, je te bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton saint nom en ce jour, ce 12e jour de challenge. Et je prie que tes enfants ici connectés soient à la hauteur d'expérimenter véritablement cette connexion merveilleuse avec toi. Au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, après cette exhortation, je vais vous demander, s'il vous plaît, ce que vous faites des 10 règles que nous sommes établis, qui étaient publiées dans le challenge. Est-ce que vous prenez conscience de vos règles chaque matin et vous passez la journée à faire l'effort de les appliquer tel qu'il est demandé? Si oui, il va falloir commencer à faire le bilan. Je vais vous donner les points de bilan journalier que nous devons faire. Le point 1, prenez dans votre cahier, s'il vous plaît. Prière et méditation sur les 10 règles que nous avons eues. Prière et méditation sur notre capacité à observer ces 10 règles. Vous allez vous noter chaque jour sur 10. Est-ce que j'ai prié et j'ai médité?
Prière et méditation, s'il vous plaît. Et à partir d'aujourd'hui, j'aimerais voir en fin de journée que chacun va écrire une bande de bilan, prière et méditation, X sur 10. C'est vous-même qui vous notez. Si vous l'avez fait comme il faut, c'est 10 sur 10. Conscience du Saint-Esprit, c'est le deuxième point d'évaluation. Est-ce que j'ai été consciente de la présence du Saint-Esprit en moi toute cette journée? Vous vous notez sur 10. J'aimerais voir les annotations dans le groupe, s'il vous plaît. La troisième chose que vous évaluez, lâcher prise, mort à soi. Est-ce que j'ai lâché prise? Est-ce que j'ai laissé mes convoitises? À quel point je me suis détachée de mes convoitises en cette journée? Vous vous notez sur 10. Le fruit de l'esprit. Est-ce que j'ai produit véritablement au moins un fruit de l'esprit aujourd'hui? Est-ce que j'ai manifesté de l'amour envers les autres? Est-ce que j'ai été patiente dans une situation? Est-ce que j'ai fui l'amertume? Est-ce que j'ai fui la colère? Est-ce que, en tout cas, posez-vous la question si vous avez manifesté consciemment, intentionnellement un fruit de l'esprit dans la journée. Ça, c'était le point 4 de l'évaluation. La puissance de l'Esprit Saint. Est-ce que j'ai été consciente de la puissance de l'Esprit Saint dans les moments que j'ai traversés aujourd'hui? Vous notez sur 10. Dépendance au Saint-Esprit. Est-ce que j'ai été dépendante du Saint-Esprit toute ma journée? Vous vous notez sur 10. Calme et confiance. Est-ce que malgré tout ce qui s'est passé dans ma journée, je suis restée dans un calme inébranlable, dans une confiance totale à Dieu, malgré ce que je voyais avec mes yeux? Veille et entretien personnel. Est-ce que j'ai pris soin du temple de l'Esprit Saint que je suis? Est-ce que j'étais propre aujourd'hui? Est-ce que ma maison était propre? Est-ce que moi, je ressemble à quelqu'un qui est lumière ou est-ce que mon environnement est chargé de saleté? Donc, veille et entretien. À quel point je me suis entretenue aujourd'hui? J'ai pris soin de ma façon de m'habiller décemment dans la conscience que je suis le temple de l'Esprit Saint et je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que j'ai pris soin? Je m'évalue sur 10. Prochain point, équilibre et gestion de temps. Est-ce que j'ai consulté le Saint-Esprit pour tout ce que j'ai rempli mon temps avec aujourd'hui? Je m'évalue sur 10. Est-ce que j'ai tenu compte de la volonté de Dieu en toute situation avant de planifier aujourd'hui? Donc, équilibre et gestion de temps, vous vous notez sur 10. Sagesse et circonspection. Sur ce point, qu'est-ce que je note? Est-ce que lorsque je n'ai pas été convaincue d'avoir entendu la voix du Saint-Esprit ou la direction du Saint-Esprit dans une circonstance, est-ce que je me suis référée à la sagesse de Jésus? Est-ce que je me suis posé la question, si c'était Jésus dans cette circonstance, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce que je me suis posé cette question avant de faire mon choix de décision? Alors, si vous avez noté, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Et ces 10 points réfèrent aux 10 règles qu'on s'est fixées pour ce challenge. Donc, dès aujourd'hui et pour le reste des jours, nous allons chaque soir faire ce bilan. Que chaque personne met ce bilan dans le groupe et s'évalue. Vous pouvez créer un petit tableau, puis vous remplissez, vous partagez dans le groupe, ou alors vous pouvez juste écrire les différents points et vous mettez votre note. Mettons-nous à cet exercice, vous allez voir comment ça va cultiver en vous la conscience de ce qu'on est en train de faire, en fait, pour que ça devienne finalement automatique. Et si vous le faites ainsi pendant 3 semaines, vous allez voir comment pas mal de choses vont changer sur votre façon d'être. Donc, premier point, prière et méditation sur les 10 règles. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai prié et médité pour que Dieu me donne la grâce d'être à la hauteur d'appliquer ces 10 règles? 1. Deuxième point, est-ce que j'ai été consciente de la présence du Saint-Esprit en moi en tout temps aujourd'hui?
Je me note sur 10 chaque fois. Troisième point, lâcher prise, mot à soi. À quel point est-ce que j'ai abandonné le moi pour suivre le Saint-Esprit en moi? À quel point j'ai lâché prise sur les convoitises, mes propres convoitises, les désirs de ma chair pour suivre le Saint-Esprit? Là, je me note fruit de l'Esprit. À quel est-ce qu'aujourd'hui, j'ai produit au moins un fruit de l'esprit intentionnellement? La joie, la paix, l'amour, la patience, ainsi de suite. On les connaît. Vous pouvez aller voir les fruits de l'Esprit Saint dans Galates, chapitre 5, au verset 22, je pense. Si je ne me trompe pas. Si je me trompe, corrigez-moi dans le chat. S'il vous plaît. Si c'est aussi ça confirmé dans le chat que c'est ça, s'il vous plaît. 5, 22, je crois. La puissance de l'Esprit Saint. Est-ce que j'ai été consciente de la puissance du Saint-Esprit dans ce que j'ai fait aujourd'hui, dans tout ce qui s'est passé dans ma vie aujourd'hui? Dépendance au Saint-Esprit, est-ce que j'ai consulté le Saint-Esprit sur tout aujourd'hui? Est-ce que j'ai été dépendante? Je me note sur 10. Le calme et la confiance. Est-ce que j'ai gardé un calme inébranlable et une confiance totale en tout temps, malgré ce que je voyais dans ma journée? Veille et entretien personnel. Est-ce que je suis la reine, la sacerdoce royale que je suis dans mon apparence? Est-ce que j'ai veillé à comment je me suis habillée aujourd'hui, à l'entretien de ma maison? Est-ce que le chez moi est propre? Est-ce que je suis propre moi-même? Est-ce que j'ai fait ce genre de péché qui salit mon corps? La fornication, l'adultère. Est-ce que j'ai pensé à ce genre de choses, des péchés qui salissent mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est veiller et s'entretenir personnellement aussi. Équilibre et gestion de temps. Est-ce que j'ai consulté Dieu à tout ce que j'ai mis dans mon agenda aujourd'hui? Est-ce que j'ai donné du temps pour Dieu ou alors j'ai complètement oublié Dieu et fait les choses qui ne relèvent que de moi, qui ne sont que mes pensées à moi, sans tenir compte de Dieu dans tout ce que je fais? Sagesse et circonspection dans toutes choses où je n'ai pas été sûre d'avoir la voix de l'Esprit Saint. Est-ce que j'ai usé de sagesse pour me dire qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Alors, merci les amis, j'ai terminé. J'espère que vous avez noté ces points de bilan et j'espère que nous allons nous livrer à cet exercice pour notre propre bien et communiquer dans le groupe en fin de journée pour nous motiver mutuellement à faire chacun son chemin. Bonne journée à tous. Maintenant, le micro est ouvert si quelqu'un veut parler, puis après, on fermera la séance. Je vous remercie. Allô, Oui, bonjour Sarah. bonjour coach, bonjour à tout le monde présent ici. Je voulais prendre la parole pour juste faire un témoignage ou juste relater ce qui s'est passé hier parce que ça rentre vraiment dans tout ce que nous avons vu aujourd'hui. J'ai dit, bon, je vais partager Mhm. avec vous parce que c'était une première pour moi. OK. Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il est bien vrai, je prie euh, pour pour, euh, pour l'épanouissement de mes enfants, pour que nos relations soient moins tendues, pour que ils soient, comment dire, qu'ils reprennent confiance en eux. Donc hier, le Saint inspiré de quelque chose. Après, j'ai pensé à ça la journée. Bon, le soir, ils sont rentrés des classes, ils sont reposés. Dès qu'ils sont levés, il fallait apprendre. Le Saint-Esprit m'a inspiré de mettre une louange. J'aime une chanson une louange, une chanson que j'avais l'habitude de mettre, qu'ils écoutaient souvent. On s'est mis à chanter. Surtout ma fille, elle me suit vraiment beaucoup dans ça. C'est le garçon qui est un peu réticent. Avant ça, on avait fait une grosse crise, toujours avec le garçon. Mais à force, parce que nous chantons tous les deux, il s'est mis aussi à chanter, mais en cachette. Il mimait, il tapait le pied. Bon, après cela, j'ai commencé par une séance de prière parce que c'est moi qui les répète. Donc, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'être avec nous parce que j'ai remarqué que je crie beaucoup. Je leur mets un peu trop de pression, surtout à mon aîné, le garçon. Je leur mets un peu beaucoup de pression et
je cherchais les moyens, le moyen pour évacuer cela, pour enlever que cela ne soit pas mon partage. Donc, euh, quand j'ai prié, nous avons appris vraiment dans le calme, dans la paix totale. Tout s'est tellement très bien passé. Aucun cri, aucun bruit. Ils étaient tous les deux contents. Et ils ont dit le soir, ils m'ont dit merci, qu'ils ont vraiment apprécié cela. Donc, c'est... Mais moi-même, je suis vraiment très fière parce que tout s'est bien passé et je prie vraiment Dieu. Je lui demande toujours de me guider pour que je parvienne à cet équilibre avec eux, à cette harmonie avec eux et qu'ils soient vraiment que je remplisse ma responsabilité par rapport à eux, puisque ce sont les cadeaux, ce sont les dons que Dieu m'a donnés. Donc, je suis vraiment contente et je voulais partager cela avec vous. On rend grâce à Dieu, Sarah. Il va encore te transformer davantage. Ce n'est qu'un début. Et puis tu verras sa paix s'installer dans ta maison. Une maman n'est pas faite pour crier sur ses enfants. Une maman est faite pour être amour pour ses enfants. Quand nous commençons à être plutôt colère vis-à-vis de nos enfants, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, et c'est en étant amour que nous allons gagner nos enfants, en fait. N'oublions pas que lorsque nous ne sommes que colère, nous les repoussons, nous les éloignons plus de nous. C'est ça, c'est contre-productif. On rend grâce à Dieu. Et s'il y a quelqu'un d'autre, sinon, on va mettre la clé sur le paillasson. Alors, soyez bénis, les papas, les mamans. Oui, félicitez. Félicité, tu as levé ta main. Bonjour, soyez, oui, Bonjour, bonjour, soyez tous bénis. bonjour, félicité. Et qu'est-ce que je vais dire? Franchement, ça part, ça, oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Ça fait pas à plus d'un an que le Seigneur vraiment m'a mis sur le chemin et j'avais ce problème de colère là moi-même, puisque je ne maîtrisais pas moindre chose que j'ai à lever la main sur l'enfant, mais aujourd'hui, je ne suis pas encore libérée, j'ai encore les séquelles, on peut dire, de ça, mais je ne suis plus où j'étais. Je me libère au fur et à mesure, oui. C'est pas comme si peut-être on effaçait un tableau. C'est un travail et on doit travailler ça chaque jour. J'avais vraiment ce problème-là et on peut dire que c'était un manque de confiance, quoi. Bon, je ne connaissais même pas qui j'étais, oui. Et même une fois, mon fils m'a dit que, mais maman, pourquoi tu as changé? Tu n'es plus comme tu étais. J'ai dit que oui, parfois dans la vie, il faut changer. On voit que quand, tu vois que quand il y a un comportement que tu affiches et qui n'est pas bien, tu dois devoir changer ce comportement-là. Et maintenant, je suis plus posée avec eux, plus tolérant. Oui, il y a certaines choses qu'ils vont faire, je regarde. Je regarde, je dis que, waouh, je dis, Seigneur, pardon, aide-moi seulement. Bon, je m'en prends plus trop à la colère. C'est ce que je voulais dire. Bon, le Seigneur, chaque jour, il travaille. Je vois comment il travaille pour ça. Oui, parce que même avec mon voisinage, oui, je peux dire que je peux en témoigner. Oui, parce que je n'ai plus assez de temps pour certaines futilités que je m'en donnais à ça. Oui. Mm. Franchement, je ne peux que remercier l'Éternel pour ses bienfaits. Et je bénis son Saint-Nom, je bénis sa puissance dans ma vie. Merci Seigneur. Et merci à vous, maman. Bon, tu nous édifies, tu nous fortifies, quoi. Notre croyant, tu fortifies tout ce que nous, on croyait que ça, on avait encore un petit doute. Tous les jours, quand on apprend, on avance encore plus. Merci. Soyez bénis. Sois béni également, félicité, on rend grâce à Dieu pour cela. Je remercie le Seigneur qui fait ce travail à toi. Oui, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est la transformation de l'être de la personne. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que, euh, au fait, ce n'est pas un problème de confiance, tu as un problème de gestion des émotions et ça se travaille.
il faut parfois demander de l'aide spécifique. Vas-y voir, je vais te D'accord. demander d'aller voir, d'aller t'édifier sur la gestion des émotions. C'est assez facile. Et tu vas voir que si tu t'édifies au D'accord. niveau de la gestion des émotions, si tu comprends ce que c'est qu'une émotion et que tu t'édifies au niveau de la gestion des émotions, tu ne dois plus prendre tout le temps que tu prends pour abandonner la colère petit à petit, mais tu dois déconstruire ce comportement-là une fois pour toutes. C'est un véritable shift. C'est possible de shifter, c'est-à-dire de Ok. passer du point A au point B en termes de gestion d'émotions tout de suite parce qu'on a compris exactement ce qu'il faut. Donc, Merci beaucoup. je te prie de faire Merci. attention d'aller un peu travailler au niveau de ta gestion des émotions. Parce que le problème, c'est la gestion des émotions. C'est ton incapacité à gérer tes émotions qui fait ce problème. Ce n'est pas un problème de confiance en Merci, toi. maman. C'est un problème de gestion d'émotions. Voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci. Non, ça fait- Et je voulais demander, je peux m'orienter à quel passage, maman? Ce n'est pas seulement biblique, c'est thérapeutique en fait. Oui, la connaissance biblique Ok. va t'édifier, mais c'est aussi plus thérapeutique. Oriente-toi vers n'importe quel thérapeute là que tu sais efficace. Tu vas tu vas la voir. Ok. Merci, C'est maman. des portes que j'aime pas ouvrir parce que si j'ouvre cette porte-là, on va m'envahir. Je ne serai pas capable d'aider tout le monde. Je suis thérapeute, mais je ne peux pas aider tout le monde. Je ne peux pas voir si, comment on dit, viens féliciter. Il faut que si je commence à appeler féliciter, après, je réponds pour tout le monde à égalité, que je sois équitable. Mais tu sais, une personne ne peut pas servir tout le monde. Mais je sais qu'il y a plein de thérapeutes qui sont compétents en matière de gestion d'émotions et peuvent te donner les clés. Un coup que Souvenez-vous que quand on change nos pensées, on change ce qu'on voit. D'accord. Alors, vas-y, travaille au niveau de la gestion des émotions. Je t'ai juste donné ça comme un diagnostic très ciblé. Je sais que tu travailles ça, tu finis avec ça. C'est fini. Donc, D'accord. Merci, maman. va Merci. réfléchir et tu choisis qui tu veux choisir pour aller travailler ça avec, pourvu que tu te libères de ça. C'est correct. Merci. D'accord. Merci, maman. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée, les amis. Passez une excellente journée. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci, bonne journée à tout le monde.